Et on commence par une bonne nouvelle, puisqu'on a appris cette semaine que la Suisse était le 4e pays le plus heureux du monde. C'est une étude tout à fait sérieuse qui l'affirme, le World Happiness Report, une étude publiée avec le soutien des Nations Unies et qui place notre pays juste derrière l'Islande, le Danemark et la Finlande, mais devant tous les autres. On va revenir sur ce classement un peu surprenant avec vous, Bérengère Vicra, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis extrêmement heureuse d'être là. Vous avez participé à cette étude puisque vous êtes chercheuse au World Happiness Report, membre de la délégation suisse. Oui. Alors, pouvez-vous d'abord nous dire comment on peut établir une telle hiérarchie du bonheur planétaire? Avec joie. Nous avons commencé par identifier 6 facteurs qui, chacun, contribuent au bonheur individuel. 6 facteurs parfaitement objectifs, à commencer par le PIB par habitant. Donc, la richesse. Oui, la richesse, parce qu'on sait tous que lorsqu'on dit « l'argent ne fait pas le bonheur », on dit une énorme connerie. À titre personnel, cette robe, par exemple, je l'ai payée une fortune et alors je puis vous garantir qu'elle me rend infiniment heureuse. Ok. Oui. Ensuite, nous avons mélangé ce premier facteur avec l'espérance de vie. Oui, parce qu'on est plus heureux si on est vivant. Et avec la perception des niveaux de corruption, de liberté individuelle, de générosité et de solidarité dans les différents pays du monde. Et comment est-ce qu'on mesure cette perception? À travers des sondages. Ah, ok. Oui, c'est l'Institut Gallup, l'Institut américain, qui s'est chargé de cette opération. Donc, des sondages, Ça a coûté une blinde. dans tous les pays, des sondages, par exemple, je sais pas, en Afghanistan, on a appelé les gens pour leur demander quelle était leur perception de la solidarité dans leur pays. Voilà. Alors, en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup d'Afghans qui ont répondu au téléphone. Ce qui fait que, eh bien, on n'a pas pu intégrer ce facteur dans notre classement. Et du coup, l'Afghanistan se retrouve 146e et bon dernier. Ma foi, hein. Comme quoi, quand on se fait appeler par un institut de sondage, mieux vaut répondre. Et quels enseignements on peut tirer de ce classement, à part que la Suisse est 4e? Alors, plein, il y en a plein. D'abord, on constate que la France est à 16 rangs de la Suisse. Oui, un écart qui s'est encore creusé depuis le dernier classement grâce à la victoire de la Nati sur les Bleus à l'Euro. On constate aussi que l'Italie est 31e. 31e. Et alors? Et je précise que ce classement est sorti avant l'élimination de la Squadra avant-hier. 31e, alors que les Italiens n'arrêtent pas de se la ramener avec leur Dolce Vita, Ciao, sono italiano, Felicità, piacere, fortuna, gna gna gna. On est plus heureux avec notre fondue que vous avec votre pizza et toc. Et le Portugal, 56e, le Portugal. C'est bien la peine d'avoir le meilleur joueur de football de l'histoire dans son pays. Je vois que vous aimez bien le football. Non, disons qu'on a l'impression que c'est un facteur central dans le bonheur d'un peuple, mais on constate qu'en l'occurrence, eh bien, c'est un peu relatif. Mais au-delà de permettre de se mesurer aux autres pays, ça sert à quoi ce type de classement? Je vais vous répondre avec un exemple et un cas très concret. Vous avez déjà remarqué qu'en Suisse, tout le monde fait la gueule dans la rue? Oui. Oui, pareil en Finlande, au Danemark et en Islande, hein, où il fait pourri et froid la plupart du temps. 3 pays qui sont pourtant sur le podium. Exactement. Eh bien, les habitants de tous ces pays, la Suisse y comprise, quand ils sauront qu'ils vivent dans l'un des pays les plus heureux du monde, ça leur redonnera peut-être le sourire. Donc, en gros, de savoir qu'on est heureux, bah, ça peut nous rendre heureux. Exactement. En tout cas, moi, depuis que j'ai découvert ces classements, je suis, mais alors, rayonnante de bonheur. Je ne sais plus où le mettre. Oh Pour là là. conclure, je rappelle que cette étude a été cofinancée par l'ONU. Oui, dont certains peuvent penser qu'elle est inutile. Eh bien, on n'observe que nenni. Et je vous remercie d'être venu la commenter pour nous, Bérengère Vicra. Bonne soirée. Oh, je vais aller me bourrer la gueule. Je suis tellement Volontiers. contente. Au revoir.